L'expérience est suivie par colorimétrie. L'expérience numéro 2, c'est suivi par pH métrie. Maintenant, l'expérience numéro 3, c'est suivi par conductimétrie. Donc, toujours, j'ai les 10 ml d'acide. Donc, on dirait 100 ml de l'acide ici. Et puis, maintenant, on a le conductimètre. Donc, le conductimètre, on va dire c'est la cellule du conductimètre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va plonger la cellule du conductimètre dans le bécher. Pour cela, donc, on doit ajouter de l'eau distillée. Donc, parce qu'on a dit bien émergé, d'abord, on doit ajouter de l'eau distillée. Donc, à ce moment-là, la tête CNC. Pourquoi on ajoute l'eau distillée? La réponse, c'est très simple, c'est juste pour qu'on puisse plonger soit la cellule du conductimètre ou bien les électrodes de pH. Voilà. Et on note la valeur sigma pour V égale à 0. C'est 493. Il est donné ici en microsiemens. Alors, on a vu que les sigma diminuent lorsqu'on ajoute le volume de la base. Donc, dans la partie pratique, on va confirmer ceci. Donc, pour V est égal à 0, on a 493. Maintenant, c'est 491. Donc, je vais ajouter, par exemple, 1 ml de la solution T30. Et donc, quand on dit 491, maintenant, on remarque que sigma diminue. يعني هنا كنحاولوا نأكدوا داكشي اللي كنلقاو عليه اللي كنحصلوا عليه في لا بارتي تhéorique. Donc théoriquement sigma diminue, pratiquement داكشي اللي كتلقاو sigma diminue. Donc 456 c'est 456. On ajoute encore 1 millilitre. Donc on va tracer sigma en fonction de V. Donc pour cela, chaque ajout du volume, on doit noter la valeur de sigma. Donc sigma diminue, c'est 417. Donc on a فقط كيفاش كتغير bien sûr. Après on va نوريكم les résultats obtenus lorsqu'on trace sigma en fonction de V. Donc sigma diminue. Sigma ما تبدا تكبر حتى نفوت l'équivalence. تنقرب l'équivalence. Donc c'est 372. On ajoute encore 1 millilitre. Maintenant on est arrivé à 4. Ouais, on a 4 millilitres. Le volume à l'équivalence c'est à peu près 7, autour de 7. Donc sigma تبقى تصغر ليا حتى نقرب ل 7. On va directement vers la valeur 6. Donc sigma toujours diminue, c'est 284, 278. Donc d'ailleurs pour noter la valeur, quand la valeur sera stabilisée après, je note la valeur sigma pour le volume V de la base versée. Donc c'est 260. Alors d'abord on a 6 ml, maintenant 6,5. Le volume à l'équivalence. On remarque que les sigma, on a l'équivalence, Z, صغار, etc. Même si le tracé de la courbe, on va dire presque le volume de l'équivalence.
255 كان 260 maintenant نزلت 255. Alors pour la valeur V est égal à 7 يعني presque l'équivalence. كانت عندي 55 نزلت ل 53 طلعت ل 56 دونك سيغما كتبقى عندنا كتلعب شي شويه. الوغ اون فوا نفوت 7 راه سيغما تولي كتزاد دونك سي بريسك بقات عندي سيغما تبدا كانت 55 طلعت ان بتي بو 56. Maintenant de 7 on va aller à 7,5. 7,5. Donc sigma augmente quand on dit 56. Voilà, طلعت لي maintenant 60. Donc راني فت دابا l'équivalence. 7,5 زاد. Maintenant je vais aller à 8. Donc sigma نلقى دابا فقط كتزاد. Sigma augmente. Et le volume à l'équivalence, c'est à peu près, c'est autour de 7. C'est confirmé par les autres expériences. Donc ça c'est pour la valeur 8. Maintenant, je vais partir pour V est égal à 9. Donc quand on dit 71, là, donc sigma augmente. De même, pour tracer sigma en fonction de V, il faut aller au-delà de l'équivalence. Le volume V est égal à 10. Par exemple, tel V est égal à 12. Donc sigma 4Z. Etc. Pour la valeur V est égal à 12. Toujours sigma. Sigma augmente. Donc le résultat de sigma en fonction de V, on va le voir, Inch'Allah, من بعد فاش نتراسي la courbe.